Amen. Alléluia. Nous louons le Seigneur ensemble ce matin. Glorifier. Lèvons-nous, nous allons commencer en chantant ce chant. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. On est dans l'étonnement. Un cadeau immérité. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus-Christ de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau, digne l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus-Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Alléluia, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous entrons dans tes parvis avec l'adoration, avec, Seigneur, notre cœur, ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, tu es si bon. Alléluia. Tu es si bon, tu es si grand, tu es si puissant. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, honorer ton nom ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, l'agneau immolé.
L'agneau qui a payé le prix. Alléluia. Pour que nous qui étions des brebis égarées, on puisse être retrouvés. Alléluia. On puisse être retrouvés. Alléluia, Jésus. À l'agneau sur son trône. Apportons la couronne. Qu'avons-nous apporté ce matin? Qu'avons-nous préparé dans notre cœur? Quelles paroles avons-nous préparées dans notre cœur? De remerciement, de reconnaissance. Adoration envers le Seigneur. Amen. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel. Jésus Emmanuel. Il me croit pour trône, l'épine de mon couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de ma vie, la mort est asservie. Au-delà tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau sous les trônes, et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les trônes sont dans sa main, rendant l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel. Jésus Emmanuel. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Élevons nos mains vers le Seigneur. Il est majestueux. Il est majestueux. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sois élevé, sois honoré, Seigneur. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de nos vies, Seigneur. Tu es notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, nous honorons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être loué, d'être exalté. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus.
tous les saints et tous les anges donnent gloire à ton nom. Tous les vieillards jettent des pieds leur couronne et chantent à toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Tous les saints et tous les anges donnent gloire à ton nom. Tous les vieillards jettent à tes pieds leur couronne et chantent à toi. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Jour et nuit et jour, nous te rendons gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Tu es digne, oh tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Par toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Digne es-tu de louange. Tous les saints et tous les anges donnent gloire à ton nom. Tous les vieillards jettent à tes pieds leur couronne et chantent à toi. Tu es digne d'être
Pour toi sont toutes choses, dignes de louange. Digne Seigneur. Alléluia, alléluia Seigneur. Exprimez votre louange envers le Seigneur. Alléluia, exprimons notre louange envers le Seigneur. Alléluia, alléluia pour toi Seigneur. Oh, pour toi Seigneur. Alléluia, alléluia Christ. Alléluia, alléluia Christ. Alléluia. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh, tu remplis nos cœurs pour toi Seigneur. Toi qui es le plus beau d'esprit de l'homme, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul aussi grand que toi. Tu es mon bouclier, ma force, Seigneur, sur laquelle ma vie, Seigneur, est basée. Oui, Seigneur, tu mérites honneur, tu mérites toute adoration. Ce matin, nous voulons, Seigneur, élever ta grandeur et ta majesté. Tu es celui qui dirige les cœurs, tu es celui qui pense le dessus, Seigneur. Et c'est en toi que nous mettons notre espérance ce matin, encore une fois. Toi qui es disposé à nous écouter. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce matin. Reçois notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu nous as étonnés par ta grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ce privilège, Seigneur. Ce privilège que nous avons ce matin, Seigneur, de t'élever, Seigneur. Quelle joie, quel bonheur de t'appartenir. Quelle joie que nous pouvons t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Gloire et puissance à l'agneau. Gloire et puissance à l'agneau immolé sur la croix. Pour nos iniquités, Seigneur. Nous ne mettons pas ton amour, Seigneur. Alléluia. Et tu nous as aimé le premier, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre reconnaissance encore ce matin, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur Jésus. Merci, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé à la plus haute place, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, d'être honoré, d'être contemplé, d'être aimé, Seigneur Jésus. Gloire, toute la gloire te revient, toi Dieu de Dieu. Tu es saint, Seigneur. Tu es Dieu trois fois saint, Seigneur. Amen. Gloire et puissance à l'agneau. Seigneur, je veux te bénir pour la personne que tu es. Merci parce que tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu qui aime tes enfants. Seigneur, même dans les difficultés, tu es là. Seigneur, tu nous montres ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cela. À toi soit toute la gloire encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Humblement, je viens devant toi, Seigneur, pour t'acclamer ce matin. Pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci, Seigneur. Moi qui ai pécheur, Seigneur, mais je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je suis là pour t'adorer, pour te louer, pour chercher ta face, mon Père. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Ce matin, ton peuple crie à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon secours, mon roi. Je t'aime, mon papa. Je te loue, mon Sauveur. Merci. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance pour ta venue, ton amour et ton salut. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as donné le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la
Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus. Amen. Il y a un beau nom, celui d'Emmanuel, le Messie, Jésus. Ce nom porté par loin de l'Éternel. Alléluia. Quel bon nom, quel bon nom. Alléluia, Jésus. Chantons-le, utilisons nos mains. Alléluia et louons le Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, l'innombrable multitude, car que mon cœur préfère, au nom de Christ en pour nous. Quel bon nom, porte loin. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Partout nous allons élever son merveilleux nom. Seigneur, merci parce que son nom merveilleux. Chacun de nous le portons. Alléluia. Portons, Seigneur. C'est notre nom. Alléluia. Nous faisons partie de cette grande famille. Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Parce que ce nom est puissant. Parce que ce nom est merveilleux. Parce que ce nom est réconfortant, Seigneur, pour notre âme.
Seigneur, nous savons à qui nous appartenons. Et nous voulons élever haut et fort. Nous voulons crier haut et fort notre appartenance. Alléluia, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Reçois notre adoration. Sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé dans cette église. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays. Alléluia. Seigneur, nous sommes fiers de porter ton nom. Et nous n'avons pas honte de porter ton nom. Jésus, sois élevé. Que nos bouches t'élèvent. Que nos gratitudes t'élèvent. Que notre caractère t'élève, Seigneur. Que nos vies quotidiennes t'élèvent. Parce que tu mérites toute la gloire. Parce que tu es digne, Seigneur. Que tes enfants reconnaissent à qui ils appartiennent et qu'ils n'aient pas honte de toi. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Nous prenons place. Je n'étais pas là dimanche dernier, mais j'aimerais bien encourager tous ceux qui ont participé à la marche pour Jésus de venir devant. Approchez-vous. Vous avez participé à la marche pour Jésus, venez. Approchons-nous, venez. Très bien. Amen. Alors, c'est qui prend la parole? Tiens, Alicia, tu veux commencer? Alors, comment vous avez vécu la marche? C'était merveilleux. C'était bénissant. On était fiers d'être là. En tout cas, moi, je me suis sentie fière. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Parce que se retrouver devant, comme je dis, ces endroits symboliques là à Paris, la Tour Eiffel, et au lieu de revendiquer, au lieu de se plaindre, au lieu de se plaindre du gouvernement, on était juste là, on était là en train d'élever Jésus, d'annoncer cette bonne nouvelle, et ouais, j'étais émerveillée. Et comme je disais la semaine dernière, on était vraiment étonnés de voir tous ces jeunes qui élevaient le nom de Jésus, là, qui n'avaient pas honte. Et donc, voilà, prions pour que cette génération continue à ne pas avoir honte. Voilà, il y a des choses qui se passent quand même. Ils vont certainement affronter la persécution dans les écoles, dans les lycées, parce que revendiquer le nom de Jésus, ça va pas être anodin. Et donc, prions pour que cette génération reste ferme et reste fière d'appartenir à Jésus et continue à le proclamer. Amen. Alors, je passe à Sandrine parce qu'elle était très enthousiaste. Et pour moi, c'est toujours une grâce de participer à la marche pour Jésus parce que, comment dire, j'ai jamais vu autant de chrétiens réunis en un seul endroit. Et cette année, on a explosé les records, on était plus de 25 000. Et on parle de communion fraternelle à l'église, mais à la marche pour Jésus, ça prend vraiment une telle dimension, telle grande dimension, c'est merveilleux. Et on a chanté tout à l'heure que Jésus est digne d'être loué, mais là, c'est une louange qui est au-delà de toute mesure. C'est gigantesque et c'est ça vraiment qui me touche et que j'apprécie. Et voilà, je sais que j'y serai l'année prochaine. Oui, bah, écoutez, moi aussi, c'était vraiment super. Ça fait un certain nombre de marches pour Jésus, comme beaucoup, je pense, que je fais, où je marche. C'est toujours extraordinaire parce que déjà, bon, ça se fait fin mai, mais je ne me rappelle pas avoir vu une mauvaise journée, de la pluie, etc. C'est toujours béni au niveau du temps. Ouais, et puis, bon, le fait de voir les gens défiler d'une part, de voir aussi toute l'action d'évangélisation qu'il y a autour. Moi, je ne suis pas resté au spectacle, mais j'ai vu que le spectacle devait être quelque chose d'assez extraordinaire. On commence aussi à avoir plus que des évangéliques, à avoir plus de catholiques, etc., qui défilent, ou en tout cas qui, au niveau du comité d'organisation, se déclarent. Donc c'est bien, ça c'est vraiment le but, hein, de répandre la joie qu'on a tous à être dans Jésus, c'est l'unique but.
Et puis, alors, il y avait aussi Guy, je voulais signaler, qui n'est pas là, mais qui est là. Mais vous remarquez quelque chose, quand même, dans les personnes qui ont défilé ? Il faut peut-être encourager les frères, n'est-ce pas ? J'ai vu dans les photos aussi, j'ai vu ça. Alors, sujet de prière pour l'année prochaine. Ah, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ? Non ? Non. Oui. D'accord. Le pourcentage, d'accord. On voit les statisticiens. Ok. Bon, voilà. C'était un peu le message que je voulais passer aussi. Quelqu'un veut aussi témoigner ? Ben, je bénis le Seigneur parce que l'autre jour, là, on était très contents de participer à la marche pour Jésus. J'ai bossé un peu avec Guy, on a discuté avec les gens étaient contents parce que les gens du quartier ne comprenaient pas, mais on a marché, on a parlé avec eux, on a discuté, il y avait des gens qui étaient contents de nous entendre parler de Jésus. Alors, on a vu une jeune femme, on a parlé avec beaucoup de personnes, et j'ai vu une fille qui était vraiment mal habillée, ce n'était pas bon du tout, mais je ne la jugeais pas. Je me suis approchée d'elle, parce que doucement, gentiment, et je lui ai parlé, parce qu'elle avait Jésus partout. Je dis, ma fille, vraiment, sois bénie. Et je lui ai parlé. Et elle a accepté. Elle a dit, vraiment, c'est très gentil parce qu'elle était avec Jean. Il y a Guy qui me disait. Après, c'est après que Guy me disait, je n'osais pas le dire, mais vraiment, je dis, c'est pas. Et elle a accepté, c'est ça que ça m'avait beaucoup touchée parce que je me suis dit, la jeune fille là peut se révolter peut-être contre moi, mais je lui ai parlé gentiment et poliment, avec beaucoup de douceur, et elle a accepté. Elle a dit que c'était plus pire que ça. Et maintenant, je dis, mais que le Saint-Esprit t'aide vraiment à t'habiller devant le roi des rois correctement. Alors moi, je pense, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont en parler, mais ce qui était hyper impressionnant, Alicia l'a dit, mais c'est le nombre de jeunes qui étaient là. Franchement, c'était nous les plus âgés, entre guillemets, on n'était pas très nombreux, les plus de 25 ans, on va dire ça comme ça. Mais ces jeunes qui dansaient, qui louaient, qui adoraient, qui n'avaient pas honte de s'afficher devant tout le monde, parce que franchement, même si on est en groupe, il y a toujours, on peut se dire, ouais, on va croiser un tel, bon, voilà. Aucune honte de dire Jésus, je t'aime, de le louer, de le crier, de le chanter, de le danser, mais c'était magnifique. Et je vous invite vraiment à prier pour la jeunesse, parce que c'est notre avenir, et c'est elle qui va amener le réveil. Et si vous priez pas pour elle, il n'y aura pas le réveil. Le réveil, il vient des jeunes, il vient de ce qui a été semé. Et là, je vous promets que c'était, mais bouleversant. Moi, j'avais du mal un peu à suivre, hein, c'était compliqué. J'avais dit en plus, Alicia, j'aime pas la foule. Mais j'ai tenu à venir parce que je voulais voir. Et j'ai vu quelque chose qui me réconfortait aussi, c'est l'unité. C'est-à-dire l'unité, non seulement avec les cathos, les orthodoxes, les protestants, les évangélistes. On était tous unis à louer et adorer Dieu. Et c'est cette unité-là qui nous fera vaincre. C'est cette unité-là qui fera ramener le royaume de Dieu sur terre. Et ça, il faut qu'on continue à prier pour qu'on soit tous unis dans l'amour de Dieu et qu'on le place en premier, Jésus devant le Sauveur. Et je vous promets que c'était, mais alors d'une puissance de voir tous ces jeunes et encore après de chanter, danser, faire la fête, manger. Et il y a des gens qui se sont convertis, il y a des gens qui ont donné leur vie après au moment du spectacle. C'était magnifique. Je vous encourage à venir au moins une fois dans votre vie le vivre. Et on a découvert les talents d'une sœur. On t'a pas montré, montrera. On a une sœur qui danse magnifiquement avec les... Comment ça s'appelle? Comment Aubin? Ruban. Les rubans. Rebecca nous a fait une danse, mais magnifique. Gloire à Dieu, parce qu'il t'a donné un magnifique don, il faut que tu l'utilises.
On continue à prier que la parole qui a été sémée, alors maintenant porte du fruit. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de votre participation. Audrey, j'aimerais te donner un petit compte rendu de ton voyage. Marc me demande de parler du voyage, mais du coup, je prévois un peu plus tard. Il faut que je fasse la compilation des photos. Je pense que c'est plus sympa avec des photos et des vidéos. Mais en tout cas, merci pour vos prières. Donc je ferai un petit retour un peu plus dans quelques dimanches une fois que j'aurai compilé les quelques photos. En tout cas, en attendant, merci beaucoup pour vos prières, pour vos dons, tout le matériel apporté. Je vous donnerai plus de détails la prochaine fois, mais j'en profite. Du coup, dimanche prochain, on sera pas là avec les moniteurs et les enfants. C'est le week-end, comme on fait depuis quelques années, le week-end de fin d'année. Donc on a besoin encore de vos prières parce que nous, pendant qu'on est là-bas, on a besoin d'être portés par l'Église. Le thème qu'on a prévu cette année, c'est un cœur à cœur. Cette année, le thème principal, c'était... Alors, depuis l'année dernière, on a fait sur le discipulat. On a enchaîné après avec les services, servir le Seigneur, pour que les enfants fassent partie intégrante de l'Église. C'est pour ça que vous les voyez, la Timothée ce matin faisait l'accueil. Et les enfants participent déjà aux différents services. Et dans la continuité de ce thème-là, on a prévu ce thème qui a un cœur à cœur. On vous donnera plus de détails la prochaine fois aussi, quand on vous fera un compte-rendu. Mais priez pour nous. Pourquoi un cœur à cœur? Parce qu'on ne peut pas être engagé dans différents services, dans faire venir à l'église si on n'est pas d'un même cœur avec le Seigneur, si on n'est pas en proximité dans la prière et dans la méditation de la parole avec le Seigneur. Donc voilà, ce sera le week-end prochain, donc on ne sera pas là. Amen. Et le 30, c'est le plus tard. Et le 30 juin, en fin d'année scolaire, effectivement, c'est le culte des enfants. Pareil, vous avez l'habitude maintenant depuis quelques années, mais ce sera l'école du dimanche qui fera le culte entièrement, donc de la louange et aussi par le message. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi Marc. Excuse-moi Marc. Je prends la parole, je me permets de prendre la parole. Je voulais juste vous inviter à venir à la marche pour Jésus tous les ans. Pas juste une fois dans vos vies, parce que je crois qu'avec les temps, on aura moins l'occasion de témoigner de notre foi. Et je crois qu'il faut plutôt profiter qu'on peut toujours le faire. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes et je suis très, très contente de ça. Et moi aussi, j'ai pensé à que nous... On est adultes et on va, selon la nature, partir avant. Et c'est eux qui vont rester, c'est eux qui restent. Et c'est bien de les accompagner. C'est bien que les jeunes soient là, mais les adultes aussi doivent être là. Parce que justement, comme ma sœur, elle avait peut-être une remarque à faire de manière avec amour. Mais justement, on est là pour donner une sorte de modèle, exemple. Et donc des fidélités et jusqu'à nos derniers jours aussi, parce que c'est pas parce qu'on est adulte ou peut-être un peu déjà dans la, je sais pas comment dire ça poliment aussi, la tercera edad, Marc, comment on dit, la tercera edad. En espagnol. Non, mais non, pas tout le monde, je veux dire, mais même si on est en espagnol, on dit la troisième âge. De manière polie. Et je veux dire, il faut qu'on soit là. Et je pense aussi à tous les pèlerinages que devaient faire les Juifs, aller jusqu'à Jérusalem, marcher tous les ans. Et si jamais ils ne pouvaient pas les faire, ils avaient le mois d'après l'occasion de se rattraper, de devenir. Moi, je les vois aussi un peu comme ça. Et on n'est pas dans la même époque, mais je crois qu'il faut toujours essayer de trouver les parallèles, parce que je vois aussi que dans nos vies, il y a un parallèle. C'est comme si on peut se voir dans un miroir, dans ce qu'on lit dans la parole, des choses qu'on fait aujourd'hui. Et donc, je vous invite à venir tous les ans à la marche tous les années, chaque année, à la marche pour Jésus. On verra la date prochaine. Alors, l'investissement, vous savez, nous, pendant plusieurs années, on était très engagés dans la marche pour Jésus.
donc avec le marathon et donc la marche pour Jésus. Donc une des années, on a eu 75 réunions de soir ici, en une année. Donc on était très engagés. Alors si l'année prochaine, on aimerait être impliqué dans un camion de louanges, etc., si on aimerait donc s'impliquer davantage, ça va coûter de l'argent parce que les églises, donc c'est eux qui payent, c'est eux qui fournissent tout ce que vous avez vu, dans les grands défilés, donc des camions, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut considérer et savoir que l'investissement peut être extraordinaire. Nous avons eu des conversions, donc dans le marathon de lecture de la Bible, nous avons eu des conversions pendant la marche pour Jésus. L'Église a été au bénéfice et beaucoup d'églises l'ont été aussi. Donc on s'organisera de telle manière à pouvoir participer d'une manière plus évidente. Et là, il y aura beaucoup de frères, parce qu'on a besoin de la sécurité, on a besoin aussi quand on témoigne à des personnes. Pardon. Donc c'est important qu'il y ait un frère aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. C'est bien d'être en binôme pour pouvoir donc parler aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour recueillir les offrandes. Remercier le Seigneur pour cette joie qu'il nous donne de bénir son nom par des divines offrandes. Je vais demander à Sarah et à Steven de venir et donc de prendre les éléments. Je vais prier avant. Seigneur, merci pour ta provision, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que nous avons tous connu la foi, parce qu'il y a eu des traités qui ont été imprimés, parce qu'il y a eu, Seigneur, des CD qui ont été donc enregistrés avec des messages de l'Évangile. Parce qu'il y a eu, Seigneur, des lieux qui ont été ouverts, des lieux de culte, dans lesquels les personnes sont senties accueillies, sont senties acceptées. Seigneur, et tout cela, Seigneur, implique que le peuple de Dieu s'investit, le peuple de Dieu donne, le peuple de Dieu, donc, chaque jour, cherche à savoir comment il faut s'aimer pour que le résultat soit des âmes gagnées pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons ces chants qui disent « Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons et nous t'aimons. » Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Père, tu nous as appelé une source de bénédiction, Seigneur. Merci, Père, pour ton Église, Seigneur, mon Dieu, que tes enfants, Seigneur, qui ont semé, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Amen. Merci. Je vais inviter aux enfants de
regagner leur classe d'école de dimanche. Et bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois ou ce matin. Sachez qu'on est une église locale, parmi tant d'autres en région parisienne. En région parisienne, et donc nous faisons tout pour pouvoir toucher, donc surtout le quartier dans lequel nous sommes. Alors Alicia, elle a une annonce à faire aussi, concernant aussi quelque chose par rapport au quartier. Vas-y, il faut ouvrir. D'abord, aujourd'hui c'est le dimanche des femmes de notre église. Donc rendez-vous après le culte pour notre déjeuner de sœurs, suivi d'un super partage. Je vous assure, si vous restez, vous allez aimer. Et si vous partez, vous allez manquer quelque chose. Donc même si vous n'avez pas prévu de rester, même si vous n'avez rien emmené, vous êtes cordialement invités à notre après-midi de communion sœur-ternelle. Voilà. Il y a le week-end des femmes prévu le 6 et le 7 juillet, donc au même endroit, au Gaulle-Soigny. Et donc les inscriptions vont se faire à partir de... il y en a qui sont déjà inscrites, mais cet après-midi, vous aurez les informations et vous pourrez vous inscrire au week-end. Donc après, je remettrai sur le groupe toutes les infos pour celles qui ne peuvent pas rester. Et dernière info, le 23 juin, on fait notre dernier vide dressing avant les vacances. Donc tous ceux qui veulent contribuer, donc vous pouvez faire le tri dans vos affaires, surtout des affaires d'hommes, parce qu'on a beaucoup d'SDF qui viennent et souvent on n'a pas d'affaires d'hommes. Ils me disent, vous n'avez pas des chaussures taille 41, et puis on cherche et en fait on n'a pas. Donc c'est triste des fois de leur dire on n'en a pas, désolé. Donc si vous avez des affaires d'hommes en bon état, qu'on puisse, parce que nous on donne. Et c'est ça qui touche parce qu'ils se disent mais pourquoi vous donnez, pourquoi on ne peut pas laisser quelque chose, etc. Les gens du quartier, je dis non, on veut juste vous bénir et montrer qu'on peut encore aimer gratuitement aujourd'hui. Donc voilà, vide dressing le 23 juin après le culte pour bénir notre quartier, connecter avec notre quartier et aimer notre quartier. Amen. Alors, je vais demander à Michael de venir et porter le message. Bon, on va prier pour commencer. Alors, on a mis à l'honneur les femmes et on a demandé de prier pour les enfants. Du coup, je vais demander à quelqu'un qui répond à ces deux critères de prier. Sylvia, tu veux prier pour le message, s'il te plaît? Ouais? Tu veux prier pour le message? Tu pouvais prier à ta place, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, vas-y. Seigneur Jésus, bénis Michael pour qu'il puisse nous apporter un bon message, pour qu'on puisse tous être bénis, pour qu'on puisse tous recevoir ta parole et qu'on puisse bien étudier ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, merci. Merci Sylvia. C'est vrai que nous devons montrer l'exemple pour nos plus jeunes, mais quelquefois nos plus jeunes sont quand même des encouragements. Donc voilà, je pense que c'est toujours bien de les honorer pour l'encouragement qu'ils peuvent être pour nous, n'est-ce pas? Ok, donc vous avez passé une bonne semaine? Ça a été la semaine? Oui? Ça a été? Ouais? Ça a été, Marc, ton retour? T'es revenu quand? Vendredi? Ok. Bon, welcome back alors. Bienvenue chez toi. Ok, donc on va
Ouais, donc vous me dites que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau avec le Seigneur cette semaine? Oui? Dans la méditation de la parole, vous avez appris quelque chose de nouveau? Non? Oui? Non? Oui? Bon, mais en tout cas, c'est toujours bien. Je pense qu'en fait, le dimanche, c'est un moment où on se ressemble, mais il faut s'armer dans la semaine, n'est-ce pas? Lire la parole. Comme ça, au moins, quand vous êtes bien armés, vous n'allez pas avaler tout ce qu'on vous dit. Parce qu'on est tous des hommes et on est tous faillibles. On n'est pas infaillibles. Et si vous êtes bien armés, vous pouvez challenger ceux qui font le message. N'est-ce pas? Et ça peut aussi participer à ce qu'on vraiment partage des choses, on va dire, profondes et qui viennent vraiment de la parole. En tout cas, moi, j'ai été très encouragé par rapport au message de... En tout cas, si vous voulez réfléchir sur des sujets, je trouve que par exemple, le message de Guy le dimanche dernier, le message de David avant ont été très bien. Ça a été des sujets assez intéressants. Et je pense que c'est toujours bien de faire des sujets d'études bibliques. Et globalement, je pense que les messages qu'on a ici sont souvent des messages vraiment assez d'enseignement qui sont vraiment très bien. Et je pense que, tu vois, là, j'ai cité David et Philippe Guy. J'aurais pu dire la même chose pour Philippe et Marc. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas, de creuser sur les messages que vous recevez et de venir poser des questions. Et puis voilà quoi. Parce que la lecture de la parole, il faut passer du temps dans la lecture de la parole. On peut dire quelque chose, vous pouvez écouter un message d'une heure, on peut dire un petit truc qui peut vous interpeller et vous pouvez creuser sur cette chose-là. Ok? Donc voilà, donc ça c'était voilà, juste c'est pour me mettre un peu dans le rythme. Voilà. On s'était vu il y a 3 dimanches et on avait parlé du sujet de l'Église. Voilà, merci. Alors on va continuer à parler de l'Église. J'espère qu'il n'y aura pas des gens. Encore l'Église, mais on a passé toute l'année à parler de l'Église. Bon. De par mon expérience en tant que chrétien, l'expérience que j'ai eue dans cette église, dans les églises où j'étais avant de venir sur Paris, dans les discussions que je peux avoir, dans des échanges, en tout cas l'expérience que j'en tire, c'est que souvent, il y a 5 choses dont je trouve qu'en fait, ce n'est pas toujours très clair dans la tête des chrétiens. 5. Par exemple, une des premières choses, pour vous donner un exemple, c'est par exemple la connaissance du Dieu que nous adorons. Alors, ça peut paraître bizarre de dire, ah tiens, on connaît le Dieu qu'on adore. Mais souvent, quand on discute avec les gens, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, dans la tête. Alors, pour vous donner par exemple une illustration, souvent quand tu discutes avec les chrétiens, vous voyez qu'en fait, souvent, ils ont un souci. Ils ont du mal à réconcilier, par exemple, le Dieu du Nouveau Testament du Dieu de l'Ancien Testament, par exemple. Si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a encore une connaissance de Dieu qui vous échappe. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Okay? Et souvent, ces chrétiens, moi, je les appelle des chrétiens marcionisants. Vous connaissez Marcion? Marcion, c'était justement celui qui disait, c'était un chrétien des premiers siècles qui disait le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Dieu du Nouveau Testament. Et il avait commencé un peu à épurer toutes les lettres de Paul pour essayer en fait de les épurer carrément, pour enlever en fait tout ce qui faisait allusion au Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est là où l'Église a réagi. Et c'est comme ça qu'on a défini le canon. C'est là où c'est parti. Parce qu'en fait, on s'est dit non, on ne va pas laisser les gens venir en fait, vouloir définir de nouvelles normes, etc. Il faut qu'on mette une norme en disant voilà les textes qui font référence à notre foi. Et c'est parce qu'en fait, vous pouvez connaître quelque chose d'une personne, ça c'est une chose, mais connaître la personne, c'est une autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir une connaissance
vous pouvez avoir une connaissance de quelque chose sur la personne, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez la personne. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, Jésus-Christ a souvent parlé de ça avec ses interlocuteurs. Et l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple avec la femme samaritaine, dans Jean 4. Okay? Qu'est-ce que la femme lui disait? Nous adorons sur cette montagne, et vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et Jésus lui répond en lui disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, c'est extraordinaire parce que les Samaritains... Est-ce que vous savez que les Samaritains, d'ailleurs, vous savez que ça existe jusqu'à présent? Ouais, vous savez, c'est une communauté qui existe jusqu'à présent. Okay? Et les Samaritains, ils ont la Torah. Ils ont la Torah de Moïse. Alors, le Torah est un peu différent du Torah qu'on a avec les Juifs. Il y a des différences, mais ils ont les 5 livres de Moïse. Alors, ils rejettent, par exemple, tous les livres, 1 Samuel, 1 Roi, tout ça, en fait, ils les rejettent. Okay? Eux, c'est juste les 5 Torahs. Et en fait, ils avaient la Torah, ils adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et Jésus leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, on adore en fait, un Dieu qui porte le même nom, entre guillemets, c'est pas parce qu'on adore le Dieu de Moïse que nous connaissons vraiment le Dieu de Moïse. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, on retrouve la même chose avec les pharisiens. Quand les pharisiens disaient à Jésus, je lis, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc vous voyez, c'était des gens qui croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais qui ne connaissaient pas Dieu. Et souvent, en fait, on perçoit cela c'est que les gens ne connaissent pas. Et ça, c'est hyper important. Donc, en fait, c'est un point que je retrouve souvent. Le deuxième point, c'est souvent lié à ce qu'on appelle la doctrine de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est marrant, parce que tu vois, c'est qu'est-ce que l'homme? Quel est son rapport avec le péché? Quelle est sa condition d'après chute? Quelle est sa condition d'après chute? Et selon la manière dont vous répondez aux questions, vous pouvez en déduire des choses qui peuvent être très déroutantes. Par exemple, pour vous donner un exemple, je suis assez, comment dirais-je, souvent en fait, dans la tradition, par exemple, catholique ou dans certaines traditions protestantes, donc les deux, donc ce n'est pas une question spécifique, on a beaucoup hérité de Saint Augustin. Mais la vision de l'homme de Saint Augustin a beaucoup influencé l'Église. Et c'est avec Saint Augustin, par exemple, c'est dans sa vision de l'homme qu'on a développé, par exemple, les doctrines de l'Immaculée Conception, le fait que Marie était obligée d'être protégée du péché originel, etc. Donc tout ce qui tourne autour de ça, ça vient un peu de la doctrine de l'homme de Saint Augustin. Donc si vous avez une mauvaise vue, une mauvaise vision de ce que c'est que l'homme, la manière dont la Bible le définit en rapport avec Dieu, en rapport avec le péché, vous pouvez tomber sur des choses qui sont plus ou moins absurdes. Donc ça, souvent, en fait, vous voyez, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas non plus très clair. Qu'est-ce que l'homme? Les gens, ce n'est pas trop non plus. Parce que si vous ne connaissez pas qu'est-ce que l'homme du point de vue biblique, vous ne savez pas les problèmes auxquels l'homme est confronté et vous ne voyez pas clairement ce que l'œuvre de Jésus apporte par rapport à ça. Okay? Donc, ça et le troisième point, c'est le point justement, parce que le premier point, c'était la connaissance de Dieu, le deuxième point, la connaissance de l'homme. Le point qui permet de régler les deux, qui vous permet d'avoir une bonne vue, c'est ce qu'on appelle justement la christologie, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, il a cette particularité d'avoir une double nature. N'est-ce pas? La nature divine et la nature humaine. Jésus-Christ est pleinement Dieu, pleinement homme. Okay? Et donc, si vous avez une vision théologique, donc le premier point dont je parlais, la connaissance de Dieu, si vous avez une vision de la connaissance de Dieu qui contredit votre christologie, vous savez qu'elle est fausse. Si vous avez une vision de l'homme qui contredit la christologie de Jésus-Christ en tant qu'homme, vous avez complètement tout faux. Et en fait, c'est vraiment le Christ qui permet d'éclairer ces deux points de vue. Okay? Le quatrième point, et j'en arrive à mon sujet, pour moi, c'est l'Église. Et l'Église,
pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas clairement ce que c'est que l'Église. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les églises. C'est pour ça que les gens ils passent leur temps à changer d'église. Parce que si vous avez une forte vision de l'Église, si vous comprenez vraiment ce que c'est que l'Église, je vous assure, quand vous êtes quelque part, quand il y a des problèmes, vous êtes là et vous ferez tout pour que les problèmes se règlent. Moi, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis toujours 1 Corinthiens, mais l'église de Corinthiens, mais c'était du grand n'importe quoi. Mais je n'ai jamais vu une église, c'était du grand n'importe quoi. Même Paul, il disait, mais je vois qu'en fait, il y a des choses qui se passent, même pas chez les païens, on le voit chez vous. C'était une église, mais c'était une église catastrophique. Mais Paul n'a jamais dit à quelqu'un, quittez cette église, etc. Et d'ailleurs, l'exemple type, c'est Jésus-Christ. Vous voyez Jésus-Christ, à chaque fois, les altercations qu'il a eues avec les gens du temple, que ce soit les pharisiens et les sadducéens. Est-ce que Jésus-Christ est venu en disant, OK, vous restez maintenant au temple, moi je vais aller créer ma nouvelle religion ou ma nouvelle filiale du judaïsme? Jamais. Il a toujours été au temple. Parce qu'en fait, quand vous êtes quelque part, vous devez justement contribuer, quand il y a des problèmes, à régler les problèmes. Parce qu'on est tous, dès qu'on arrive quelque part, on amène des problèmes. On est tous comme ça. Donc ça, c'est l'Église. Et le 5e, c'est l'incarnation. Okay? Le fait de vivre vraiment l'incarnation. Ça, c'est un point que c'est que souvent, en fait, on croit à des choses, mais on ne les vit pas concrètement. Parce qu'on ne les met pas, en fait, en dynamique pour que ça s'incarne réellement dans nos vies. C'est ça que j'appelle l'incarnation. Voilà. Et la foi chrétienne, c'est la foi de l'incarnation. Dieu qui s'est fait chair. On l'a chanté tout à l'heure, Emmanuel. OK? Donc voilà, donc on va continuer à parler de l'Église. On avait un peu parlé de l'Église universelle la dernière fois. Donc maintenant, je vais essayer plutôt de basculer vers l'Église, comment dirais-je, l'Église locale, pour que vous voyez l'importance de l'Église locale. Et il y a des choses en fait dont on s'approprie à titre individuel, qui souvent sont mal comprises. On se l'approprie à titre individuel, mais en fait, qui sont des choses qui sont attribuées plutôt à l'Église. OK? OK. Donc, pour faire un petit récap de ce qu'on avait dit, on avait dit la dernière fois que le mot Église était un mot qui était, en fait, le mot Église dans nos Bibles, c'était le mot Ecclésia qui était traduit dans nos Bibles Église. OK? Alors, on avait vu que ce mot Ecclésia, c'était un mot qui existait bien avant l'avènement du christianisme. Donc le mot ecclésia, c'est un mot qui existait bien même que l'avènement du christianisme. Donc ce n'est pas les chrétiens qui ont créé le mot église. OK? OK. Et on avait vu aussi que le mot église, le mot ecclésia dans la Bible, dans le Nouveau Testament, n'est jamais utilisé pour faire référence à un bâtiment. Jamais. Okay? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit église, tout le monde pense à des bâtiments. Mais le mot église ne signifie pas du tout ça. Le mot église n'a rien à voir avec bâtiment. Okay? Alors, tous les mots qui sont traduits dans le Nouveau Testament par église, c'est des mots justement qui proviennent du mot ecclésia. Mais tous les mots ecclésia dans le Nouveau Testament ne sont pas traduits par église. Okay? Donc ça vous montre déjà que déjà dans la traduction, il y a une compréhension qui est superposée dans la traduction. Okay? Et justement, c'est là où en fait, on va retrouver même dans la Bible le sens du mot ecclésia, mais son sens séculier. Pas son sens chrétien du terme, mais son sens séculier. Alors, on avait lu dans le passage d'Acte 19, il y a 3 occurrences dans le passage d'Acte 19, où il y avait justement le mot ecclésia, mais qui n'était pas traduit en tant qu'église, mais qui est traduit en tant qu'assemblée. Okay? D'ailleurs, souvent, quand vous voyez le mot assemblée, c'est église. Okay? Donc, c'est ça qu'on avait vu. Alors, il y a un point qu'on n'avait pas vu. On va peut-être lire dans Acte 7. Le mot église est même utilisé, ecclésia, pardon, dans Acte 7. Le mot ecclésia est même utilisé, et ça, c'est très intéressant, est même utilisé pour exprimer un événement qui s'est passé bien avant même les Grecs. Okay? Si vous lisez, qui faisait référence à ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Okay? Quand Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert, qui se retrouvait dans le désert pour le louer. Donc en Acte 7, verset 38, si vous lisez, c'est écrit
c'est lui qui, donc je lis à partir du verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme lui. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, alors le mot assemblée que vous voyez ici, c'est exactement le mot ecclésia. Ce n'est pas traduit par église, mais c'est traduit par assemblée. Okay? Et ça vous montre qu'en fait, justement, le mot église, le mot ecclésia, c'est un mot très particulier parce qu'en fait, ça fait référence à, comment dirais-je, en fait, ça fait référence à un groupe de personnes qui sont réunies, entre guillemets, pour un but spécifique. D'ailleurs, le mot ecclésia, c'est un mot très intéressant. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus, mais c'est un mot très intéressant parce que c'est un mot qui, en lui-même, a une histoire. Si vous vous rappelez, en fait, pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la Grèce antique, c'est un mot un peu politique d'ailleurs. Dans la Grèce antique, il y a eu, en fait, sur toute l'histoire de la Grèce antique, il y a eu quatre types de, on va dire, de gouvernement. Okay? Vous avez eu des monarchies, vous avez eu des oligarchies, vous avez eu la tyrannie, et après, ça s'est fini avec la démocratie. Donc, j'ai donné un peu l'ordre. Okay? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme c'était des sociétés aristocratiques, souvent, dans leur histoire, ils se sont retrouvés, en fait, où, en fait, des familles puissantes, oligarchiques, étaient en conflit. Okay? Et il n'y avait pas, entre guillemets, de... Comment dirais-je, il n'y avait pas, entre guillemets, comment dire, il y avait de gros problèmes. Et en fait, la guerre était à la porte des cités. Et pour contourner le problème, ce qu'ils faisaient, c'est que souvent, ils mettaient en place une assemblée, donc une ecclésia, okay, pour définir et discuter qui on peut donner le pouvoir, ne serait-ce que temporairement. Okay? C'est là où vient le mot ecclésia. Donc en fait, c'est une assemblée qui avait ce but bien défini de choisir celui qui allait diriger. Voilà. Et après, tu vois, après souvent, justement, quand on donnait quelqu'un le pouvoir, alors il se trouve que des fois, les gens ne veulent pas lâcher le pouvoir, et ça, c'est donné souvent à la tyrannie. Okay? Et en fait, après, quand les gens en avaient marre, ils ont basculé vraiment dans la démocratie, parce que la démocratie, quelque part, c'est comme si on restituait au peuple ce pouvoir de décider qui va diriger. Voilà. Tu vois, c'est un mot qui a en lui-même une histoire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste pour vous montrer voilà, que ce n'est pas un mot anodin. OK? Donc voilà. Donc, pour continuer, nous avons justement vu ça la dernière fois. Et on avait vu que dans la Bible, le mot ecclésia, en tout cas au sens chrétien du terme, est utilisé dans deux sens. OK? On avait vu le sens universel, avec le passage... Alors, les deux premières occurrences du mot ecclésia se retrouvent dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16 et Matthieu 18. Vous les connaissez maintenant parce qu'on les a lus plusieurs fois. Donc, Matthieu 16, c'est quand Jésus demande aux disciples, mais qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre s'élève en disant, tu es le Christ, le Fils du... Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre. Voilà, et il lui dit, voilà, ce que tu viens de déclarer, ben voilà, on va le lire d'ailleurs si vous voulez. Matthieu 16. C'est un passage, justement, qu'on avait un peu décortiqué la dernière fois, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne j'ai toujours du mal avec ça. Ne prévaudront point contre elle. OK? Donc, ça, c'est la première occurrence. Les deux premières occurrences, c'est de Jésus-Christ lui-même. Donc, il va utiliser ici. Mais quand il parle ici, il va l'utiliser au sens général. OK? Au sens général du terme. D'ailleurs, dans la Bible, il y a en tout cas, si vous trouvez une autre occurrence, dites-le moi. Il y a 3 occurrences du mot ecclésia, mais qui sont utilisées dans le sens général. Il y en a 3. Il y a celui-là, et les 2 autres sont dans l'Épître aux Hébreux. Okay? Et en fait, ces 3 occurrences font toujours en fait l'ecclésia, mais au sens vraiment général du terme. Okay? Alors, il y a donc l'Église universelle. Okay. Il y a 2 manières souvent que les gens définissent l'Église universelle. Il y en a qui disent, OK, c'est l'ensemble de tous les croyants qui croient en Jésus-Christ, qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. OK? C'en est une.
Et puis d'autres qui disent, non mais attendez, en fait, il faut faire attention. Le mot ecclésia est beaucoup plus subtil que ce qu'on le croit. C'est qu'en fait, le mot ecclésia désigne un événement. C'est vraiment un événement. C'est-à-dire, en gros, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de l'Assemblée nationale. OK? L'Assemblée nationale, il y a des députés, n'est-ce pas? OK. Alors, on peut voir l'Assemblée nationale comme le palais Bourbon. Mais bon, le palais Bourbon, c'est juste un palais. Donc, on peut déplacer les députés, ils peuvent aller ailleurs. Mais ce qui fait que l'Assemblée nationale est l'Assemblée nationale, c'est quand les députés sont ensemble et en train de faire ce qu'on leur demande de faire, à savoir légiférer. OK? Si les députés sont dans l'hémicycle et en train de légiférer, on dit que l'Assemblée nationale est là. Donc, c'est l'événement même qui consiste à ce qu'ils soient tous là, en train de légiférer, qui fait que l'Assemblée nationale est là. Si, par exemple, ils ont fini de légiférer et qu'ils sortent dehors, tous là, ce n'est plus l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, c'est l'événement en fait, qui fait que, par exemple, alors, je prends l'exemple c'est-à-dire, si nous, en tant qu'Église, on est là en train de louer le Seigneur, de parler la parole de Dieu, l'Église est là. Si on se finit et qu'on discute, même si les mêmes personnes sont là, il n'y a plus d'église. Et c'est pour ça qu'en fait, des gens pensent qu'en fait, l'église, c'est même un événement. C'est-à-dire, c'est l'événement qui fait que toute partie en fait, de personnes qui se réunissent sous la bannière du Christ et qui le louent. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est une définition, une vision très, très biblique. Parce qu'en fait, in fine, si vous vous rappelez de ce que Dieu avait demandé à Moïse, au peuple d'Israël, il a dit, va voir Pharaon et dis-lui de laisser partir mon peuple pour aller me louer dans le désert. Et c'est pour ça que le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 7 relate cet événement-là et parle justement d'Ecclésia. Parce que Ecclésia, on l'avait vu la dernière fois, c'est en fait, si étymologiquement, ces deux mots, c'est Ecclésia, ok? Et en fait, le ek, ça veut dire sortir hors de. En fait, c'est l'équivalent en français, c'est le ex. Quand je dis celui-là, c'est mon ex-ami, je suis en train de dire qu'en fait, j'étais lié avec lui par une relation d'amitié, mais je suis sorti de cette relation d'amitié. C'est ça que ça signifie. OK? Ex. Et le mot ex, c'est la même chose. C'est-à-dire, ecclésia, c'est sorti. Dans le sens chrétien du terme, du coup, c'est quoi? C'est ceux qui sont sortis du monde et qui acceptent de suivre Jésus-Christ. OK? Et donc, quand on prend par exemple l'exemple de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte en esclavage. Égypte représente le monde, entre guillemets. Donc, le Seigneur les a fait sortir d'Égypte pour les amener dans le désert pour qu'ils le louent. Et donc, au moment où ils le louent, justement, au moment où ils sont sortis du monde et qu'ils se mettent à louer, ben, ils forment une assemblée, ils forment l'ecclésia. Okay? Et ça, c'est très intéressant comme manière de voir les choses. Et donc, quand vous le voyez comme ça, vous comprenez qu'en fait, l'Église universelle n'a jamais encore eu lieu. Pourquoi? Il va avoir lieu uniquement au retour de Jésus-Christ. Quand tous les croyants sur la terre vont se retrouver ensemble et louer le Seigneur. Et d'ailleurs, du coup, on peut lire dans Hébreux 2 pour vous montrer l'occurrence. Je vous donne les deux occurrences, comme ça vous les. Donc, première occurrence, Église en tant qu'Église universelle, Matthieu 16. Et deuxième occurrence, c'est dans Hébreux 2, verset. Je vais lire à partir du verset 10, par exemple. Alors, il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, alors là il cite le psaume 22, ok? Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Le mot qui est utilisé ici, c'est ecclésia. Alors, notre traduction ici dit, je te célébrerai au milieu. Mais en fait, quand vous lisez l'interlinéaire, ce qui est dit, c'est que je chanterai des hymnes au milieu de l'assemblée. Et c'est extraordinaire parce que c'est Jésus qui va diriger justement cette louange-là. J'espère qu'on sera tous là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est la deuxième occurrence où le mot
ecclésia est utilisé au sens comment dirais-je, universel du terme. Et donc, du coup, cet événement qui consiste à ce que tout ce que, comment dirais-je, tous ceux qui croient en Jésus vont se réunir en un lieu en train de louer Dieu, ben c'est l'ecclésia universelle. Okay? Et d'ailleurs, pour revenir dans Matthieu 16, Jésus dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il continue en disant quoi? Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi il dit ça? Pourquoi cette phrase-là? Quel est le lien? Parce que justement, Jésus est en train de dire, quand il parle de porte du séjour des morts, c'est justement, il est en train de faire référence à la seconde mort. C'est-à-dire, ceux qui sont avec moi dans cette assemblée et qui m'ont suivi, ben, la seconde mort ne pourra rien contre eux. OK? Voilà, c'est ça en fait. Donc le dernier passage en fait où l'Église est utilisée en tant que l'Église universelle, c'est Hébreux 12, verset 22. Voilà. Alors je lis à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés. OK? De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Donc ça, c'est tous les nés de nouveau. Donc tu vois, ça c'est encore le moment où justement toute l'Église sera là, dans les cieux, en train de louer le Seigneur. Donc voilà. Donc il y a une manière de le voir qui est très profond, le fait de le voir comme cet événement où les gens se regroupent ensemble sous la bannière du Christ pour louer notre Dieu. Ecclésia, n'est-ce pas? Ok, maintenant on va essayer de voir ce que je veux voir avec vous, c'est comment on passe de l'église universelle à l'église locale. Parce qu'en fait, en réalité, l'église locale, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'incarnation, l'église locale n'est qu'une incarnation en miniature de l'église universelle, en attendant que l'église universelle se mette en place. Okay? C'est ça qu'il faut voir. Okay? Donc, l'église... alors, comment on passe justement, pour vous montrer vraiment l'importance de l'église locale. Vous savez, en fait, quand vous lisez l'histoire de la Révélation, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a une chose que vous allez voir tout le temps de Dieu. Le désir de Dieu a toujours été le même. Et son désir, c'est quoi? C'est d'habiter au milieu de son peuple. Ça a toujours été le désir de Dieu, habiter au milieu de son peuple. C'est ce qu'on voit par exemple dans le, comment on appelle ça, dans le jardin d'Éden, ok? Dieu qui vient discuter avec Adam et Ève, ok? C'est ce qu'on voit, donc je cite Genèse, et si on part dans Apocalypse 22 par exemple, juste pour vous lire ce passage-là, ce passage extraordinaire d'Apocalypse 22, si je lis à partir du verset, bon, on va lire à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Okay? Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Okay? Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc au ciel, il y a un seul trône. Et c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Okay? Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Okay? Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Okay? Et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin de ni lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Tout le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. On le voit en fait depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse et on le voit, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Quand le Seigneur, ce que je disais tout à l'heure, quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'amener dans le désert, qu'est-ce qu'il a demandé après à Moïse de faire? De construire le temple, n'est-ce pas? Le tabernacle, pour être plus précis. Okay? Et qu'est-ce que Dieu a fait après, une fois que le tabernacle a été construit? Il était là au milieu de son peuple. Okay?
par la nuée. Ok? Et il était là au milieu de ce peuple. Et c'était extraordinaire parce qu'on retrouve ce qu'on vient de lire dans Apocalypse. Vous vous rappelez, dans la journée, il y avait la nuée qui les conduisait. Et la nuit, cette nuée se transformait en feu, colonne de feu pour les conduire. Vous pouvez le lire dans Exode 13, ok? Pour les conduire. Ok? Parce que là où il y a Dieu, il y a la lumière. Donc, deux choses. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est vraiment une constante. Et c'est le désir de Dieu. Dieu veut une chose, habiter au milieu de son peuple. Ok? Pourquoi? Pour leur apporter la lumière. Ok? Alors, quand on regarde l'histoire d'Israël à travers ça, on voit que Israël n'a pas été fidèle. Ok? Et c'est pour ça que quelquefois, Dieu est parti du temple. Ok? Et non seulement il est parti du temple, des fois même, il a permis à ce que le temple soit détruit. Ok? C'est là où, en fait, avec l'infidélité d'Israël, avec les prophéties qui ont été données aux prophètes, Dieu avait prophétisé qu'il va envoyer son fils. N'est-ce pas? Et son fils s'est incarné et il est venu au milieu de son peuple. N'est-ce pas? Et quand on lit les premiers chapitres de Jean, qui l'expriment vraiment de façon merveilleuse, je trouve, on va le lire dans Jean 1. Dans Jean 1. Le prologue de l'évangile de Jean, je pense que c'est un des textes les plus beaux du Nouveau Testament. Ok? Voilà. Toutes choses, je peux lire à partir du verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce que, à partir du verset 3, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Après, plus loin, au verset 9, il dit quoi? Pardon, au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reconnue. Okay? Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Okay? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis à ce que le temple soit détruit. Et après, le temple va être reconstruit. Okay? Mais après, lui-même, il a envoyé son fils, Jésus-Christ. Okay? Alors, quand Jésus-Christ était sur la terre, okay? Où se trouvait le temple de Dieu? Hein? À Jérusalem? Jésus-Christ lui-même était le temple de Dieu. Ok? Jésus-Christ lui-même était le temple de Dieu. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'en fait, dans Jean 2, vous vous rappelez, dans Jean 2, il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relevai. Et Jean va continuer en disant, or, il parlait du temple de son corps. Ok? Alors, le temple de Dieu, c'était le lieu où Dieu avait mis son nom. Et c'était le lieu où la plénitude de Dieu était là, n'est-ce pas? Ok. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que Jésus-Christ, comment on peut savoir que... Parce que là où il y a le temple de Dieu, Dieu y habite, et quand Dieu y habite, il y met toute sa plénitude. Comment on le sait? On va lire dans Colossiens, comme ça on va voir que Jésus-Christ lui-même était le temple de Dieu, ok? Donc, si on va dans Colossiens 1, je crois que c'est Colossiens 1, il me semble, ouais. Colossiens 1. Voilà, Colossiens 1. Il y a 2 passages dans Colossiens, ok? Il me semble que c'est Colossiens 1, 19, voilà, ok? Colossiens 1, 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Donc, toute la plénitude de Dieu était en lui, ok? Et si on lit Colossiens 2, 9, vous connaissez ce passage, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand Jésus-Christ était sur terre, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la Dieu était en lui. Ok. Et c'est pour ça que comme il portait toute la plénitude, c'est pour ça qu'il est la lumière du monde. Ok? Et Jésus-Christ va dire quoi? Dans Jean 8, je suis la lumière du monde. Ok? Mais vous vous rappelez qu'il avait dit ça aux disciples, n'est-ce pas? Il leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous vous rappelez de ça? Ok. Quand Jésus-Christ est sur la terre, il n'y avait que lui qui était la lumière du monde. Ok? Comment nous savons ça? Parce que si on lit dans Jean 9,
On va lire dans Jean 9. Jésus va le dire explicitement dans Jean 9. Désolé de vous faire... dans Jean 9, 5. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire dans Jean 9, 5? Il va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, tant que Jésus était sur terre, il était le seul à être la lumière du monde. OK? OK. Quand Jésus-Christ est monté maintenant, qui était la lumière du monde? Les disciples. Tous les disciples? Ou ceux qu'il a appelés les 12? Parce que dans Matthieu 5, quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », en fait, encore une fois, je disais ça la dernière fois, c'est-à-dire les chapitres dans la Bible, souvent c'est bien parce que ça nous permet de retrouver, vous voyez comment c'est rapide, mais en fait, il faut toujours avoir en tête que ces chapitres n'existaient pas avant. Donc en fait, en les mettant, en fait, des fois on coupe le texte et du coup, en fait, on sort certains versets de leur contexte, etc. Mais si vous lisez le passage en oubliant les chapitres et les versets, vous allez voir qu'en fait, au début, avant le chapitre 5, il va appeler les disciples. Il va appeler les disciples, ok? Les 12, ok? Et après seulement, vous avez le sermon sur la montagne, et après plus loin, il va dire, vous êtes la lumière du monde, ok? Donc, le flambeau de la lumière du monde, quand Jésus-Christ est monté, est passé de Jésus aux apôtres. Ok. Après, quand les apôtres sont tous morts, qui est devenu la lumière du monde? L'Église, voilà. L'Église. Comment on sait ça? C'est toujours pareil, c'est-à-dire il faut toujours justifier votre truc par des versets bibliques. Il faut jamais faire de raisonnement dans la tête. Toujours. Qui est le dernier disciple à mourir? Jean. Jean était le dernier disciple à mourir. Et c'est Jean qui va recevoir quoi? La révélation de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Vous vous rappelez? C'est Jean qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. Ok. Avant que Jean quitte cette terre, il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il va lui donner la révélation de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 1, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Alors, je lis à partir du verset 19. Apocalypse 1, verset 19. Il va dire, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. » Ok? Et il lui donne le mystère. Il dit, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les églises. » Chandelier, c'est quoi? C'est pour apporter la lumière. Alors, et c'est très intéressant, ce n'est pas une église, c'est les 7 églises. OK? Et en fait, c'est là où on voit qu'en fait, la transmission de 2 choses. En fait, Jésus-Christ, il y a 3 caractéristiques de Jésus-Christ que Jésus va donner à l'église. Et c'est là où je veux vraiment que vous compreniez l'importance de l'église locale. Il y a 3 choses que Jésus-Christ va transférer à l'église. Souvent, vous lisez dans Corinthiens, par exemple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. OK. Les gens, ils le prennent, ils se l'appliquent à eux, à titre individuel. Ce n'est pas faux. Mais si vous lisez le passage dans 1 Corinthiens, ce passage s'applique à l'Église. C'est qu'en fait, quand l'Église se met ensemble, la présence de Dieu est là. Ils sont temples. C'est-à-dire, en fait, là où je veux attirer votre attention, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision individuelle de l'Église. Il faut avoir une vision holistique de l'Église. En tout. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez une vision individuelle de l'Église, mais vous allez faire comme ce qui passe dans l'Église. C'est-à-dire, dès qu'on te dit quelque chose, tu n'es pas content, tu pars. Mais quand tu as une vision holistique de l'Église, en disant que, et c'est là où je parlais d'incarnation, c'est-à-dire, il faut que la réalité de l'Église en tant qu'un tout soit quelque chose qui est réel pour vous dans votre cœur. Parce que ce n'est pas parce que vous avez quitté l'église A que vous allez dans l'église B que vous changez la donne. Parce que si l'église, en tant qu'entité, est une réalité, il faut vivre cette réalité. Il faut que cette réalité s'incarne en vous, dans votre cœur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une des choses que je trouve vraiment dommage, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas l'incarnation. C'est-à-dire,
La religion chrétienne, c'est la religion de l'incarnation. Et c'est la seule. Parce que pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le désir de Dieu s'est habité au milieu de son peuple. Et il est allé jusqu'à aller au plus loin qu'il pouvait, à savoir son Fils, Jésus-Christ, est homme pour l'éternité. Il ne reviendra plus dans l'état où il était avant. OK? Et vous voyez, quand je vais continuer après. Tout à l'heure, je disais, par rapport à la connaissance de Dieu. Je disais, en fait, beaucoup de gens ont une mauvaise connaissance de Dieu. Parce que souvent, en fait, on ne réalise pas ce que Jésus-Christ a fait. Le fait qu'il soit homme, vous pouvez... Parce qu'il y a même des chrétiens, ces fois, ils doutent que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, c'est terrible. Quand vous voyez un chrétien comme ça, vous pouvez être sûr que ce chrétien-là, ne l'écoutez même pas par rapport. Il n'a rien compris de la parole. Je vais juste vous donner un exemple pour vous montrer. Si vous doutez de ça, les bêtises que vous allez faire. On va aller dans Marc 1. Marc 1, juste pour vous montrer. Marc 1. Et après, je vais continuer sur l'Église, sur les 3 choses dont je parlais. Si vous lisez Marc 1, Marc 1 dit, Marc, parce qu'en fait, que Jésus-Christ soit Dieu dans l'évangile de Jean, c'est évident. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est une évidence pour tout le monde. Vous pouvez le nier, mais au moins le texte le dit clairement. Okay? Si vous lisez Marc, il dit quoi? Il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Et il cite Ésaïe. Il va citer Ésaïe 40. Okay? Il dit, voici, j'envoie devant moi mon messager qui prépare ton chemin. Qui prépare le chemin là? Vous vous rappelez de qui? Jean-Baptiste. Merci. Ok? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il dit quoi? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son chantier. Mais il prépare le chemin du Seigneur. Qui est le Seigneur ici dans ce texte-là? Jésus-Christ lui-même. Ok? Allez, maintenant, allons dans Ésaïe 40. C'est Jésus, vous êtes d'accord? Ok. Si on va dans Ésaïe 40, Ésaïe 40, verset 3. Qu'est-ce que Ésaïe 40, verset 3 va dire? Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ok. C'est qui l'Éternel pour vous? On va faire une vote. Alors, c'est qui l'Éternel? Qui pense que l'Éternel, c'est le Père? Ok. Qui pense que l'Éternel, c'est Jésus? Qui pense que l'Éternel, c'est le Saint-Esprit? On va... vous voyez, en fait, et c'est pour ça que je vous disais, c'est Jésus-Christ qui éclaire tout. Parce que sinon, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment vous allez pouvoir réconcilier les 2 versets que je lis, celui de Marc et celui-là? Vous ne pourrez jamais le réconcilier. Jamais, jamais, jamais. Jamais. OK? Et juste pour vous amuser, après je continue. J'essaie juste pour vous montrer un truc. On va lire un passage dans Genèse. Je crois que c'est Genèse 19. Venez, je vais vous montrer un truc. Comme ça, et après, je continue. Genèse 19. Je pense que c'est 19, voilà. Vous allez voir un passage qui va être un peu bizarre peut-être pour vous. OK? Vous y êtes? Genèse 19. Genèse 19. Vous y êtes? OK. Je vais lire le verset 24. OK? Alors, donc c'est le truc de Sodome et Gomorrhe, hein, quand Dieu a envoyé le feu. OK? Écoutez bien le verset, ce que dit. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Vous comprenez? L'Éternel fait pleuvoir de par l'Éternel. Vous voyez? Non, ça vous... L'Éternel fait pleuvoir de par l'Éternel. C'est comme s'il y a 2 personnes là, n'est-ce pas? Voilà. Parce que justement, quand on utilise le mot éternel, ça fait référence aux 3 personnes de la Trinité. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors, j'ai pris cet exemple-là pour vous montrer. L'exemple le plus flagrant d'ailleurs, c'est avec l'ange de l'Éternel. Si vous lisez par exemple dans Exode 3, vous allez voir l'ange de l'Éternel va apparaître dans le buisson. Et après, on vous dit plus tard, l'Éternel lui parle. Je dis, ok, c'est l'ange ou c'est l'Éternel? Mais parce qu'en fait, dans la tradition chrétienne, on pense que l'ange de l'Éternel, c'était une pré-incarnation du Christ. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, c'est très important. C'est-à-dire, et ça, si vous le ratez, si vous ratez ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre l'écriture. En tout cas, vous aurez du mal à harmoniser les textes.
Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, tu vois, Jean-Baptiste, quand il a commencé à douter, quand il était en prison, il a envoyé ses disciples. Il a dit, est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Et Jésus-Christ lui répond quoi? Il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, etc. Et tout ça. En fait, Jean lui cite un passage d'Ésaïe où c'est l'Éternel lui-même qui fait ça. Donc c'est pour lui dire que c'était lui le Messie. Ok? Donc voilà, donc pour revenir à notre point sur l'Église. Jésus-Christ va, trois attributs de Dieu, Jésus-Christ va les transférer. Donc, le fait qu'il est le temple, ok? Que lui c'est le temple. Le fait qu'il est la lumière. Donc, j'ai montré, j'espère en tout cas, que le transfert de la lumière est passé de Jésus-Christ aux disciples et des disciples à l'Église. Dieu n'a pas donné à un individu particulier d'être lumière. Ce n'est même pas possible. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être lumière. Pourquoi en fait, quand Dieu le transfère à l'Église, c'est valable? Pourquoi c'est valable? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Église est le corps du Christ. Vous vous rappelez de ça? Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est que quand la parole de Dieu nous dit l'Église est le corps du Christ, c'est comme si vous voyez, il y a un être dont la tête est au ciel et dont le corps est sur la terre. Ok? C'est ça en fait. Et le corps qui est sur la terre, c'est toutes les églises qui localement vont essayer en tout cas de suivre la volonté de Dieu. Donc toutes ces églises-là ont une seule chose, c'est de se connecter à la tête pour faire l'œuvre de... Et donc, bien entendu, si Jésus-Christ, lui qui est la tête, est lumière, forcément son corps est lumière. Je ne peux pas séparer la tête du corps. Et c'est pour ça que l'Église va porter cette... Et de la même façon, quand Jésus dit, la troisième chose que je n'ai pas citée, c'est quand Jésus dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que ça signifie quand Jésus-Christ dit, je suis la vérité? Parce que souvent, on dit, je suis la vérité. On dit, ouais, quand Jésus-Christ parle de je suis la vérité, ce n'est pas pour nous révéler des vérités mathématiques. C'est Jésus-Christ est en train de dire, je suis celui qui va vous révéler dans la plénitude le Père. Okay? C'est ça la réalité. Et en fait, Jésus-Christ, la parole de Dieu va dire que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité va être transférée aussi dans l'Église. Et donc, quand on est une Église, personne ici ne peut dire je suis la vérité. Personne. Mais en tant qu'Église, on peut porter cela. Parce que Dieu nous a donné cette autorité. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment comprendre. Parce qu'en fait, l'Église porte des attributs qu'aucun de nous, individuellement, si parfait soit-il, ne peut porter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que collectivement, on peut porter cela. Individuellement, c'est impossible. Alors, ça veut pas, quand on dit que l'Église est la lumière, l'Église est la vérité, ça ne veut pas dire que ceux qui composent l'Église sont tous parfaits. Ce n'est pas du tout ça. Parce que c'est celui qui est la tête qui est parfait et qui doit transférer justement ces trucs à l'Église. Okay? Alors, quand je disais tout à l'heure que Jésus-Christ est le temple, okay? Je disais que Jésus-Christ est le temple, n'est-ce pas? Comment on peut savoir que le temple, en tant qu'église locale, comment on sait qu'en tant qu'église locale, on a la plénitude? Parce que tout à l'heure, je vous disais, on a lu dans Colossiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Okay? Est-ce qu'on retrouve cela pour l'Église? Est-ce qu'on retrouve cela pour l'Église? Oui. Mais on va lire Éphésiens. C'est Éphésiens même qui le dit. Okay? On va lire Éphésiens. On va lire Éphésiens. Alors, j'ai noté les versets pour ne pas oublier. Voilà, on va lire d'abord Éphésiens 1, verset 22 à 23. Okay? Quand on lit Éphésiens 1, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, il parle de Christ. Okay? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, celui qui remplit tout, il le met en tous, mais ce tous-là, c'est le corps. Donc, vous voyez, en fait, la plénitude, justement, de Dieu va se retrouver transférée à l'Église. Et encore une fois, personne ne peut dire individuellement qu'il y a la plénitude de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais en tant qu'Église, on a cela. OK? Alors, on va lire un deuxième verset, Éphésiens 2. Comme ça va être plus clair. Le verset 2 va être plus clair. OK? Du verset 20, chapitre 2, verset 20. OK? Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des personnes, et des prophètes, pardon. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, c'est deux versets qui sont intéressants. En lui, tout l'édifice, donc l'Église, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de l'Esprit. Mais où est-ce que l'habitation de l'Esprit? C'est l'Église. C'est le fait qu'en fait, c'est l'Église. Tu vois, le fait qu'on forme justement ce corps bien coordonné. Okay? C'est là où on reçoit justement comment dirais-je, la plénitude de Dieu. Okay? Donc vous voyez, en fait, vous voyez la nuance. C'est-à-dire, alors, on peut dire à titre individuel qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas faux. Mais là où on retrouve la plénitude, c'est dans l'Église. Vous voyez la différence, vous voyez la nuance? C'est-à-dire, en fait, c'est que dans l'Église que vous retrouvez des attributs qui sont presque inhérents à Dieu lui-même. OK? Si on lit, par exemple, et je finirai par là, si on lit, par exemple, comment dirais-je, 1 Corinthiens, juste pour vous montrer. Pour vous montrer que quelquefois, des fois, on lit, on s'attribue les trucs à titre personnel, mais en fait, le texte ne dit pas ça. Alors, 1 Corinthiens, je ne me rappelle plus. Voilà, 1 Corinthiens 3, je crois. Voilà, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 16. OK? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Alors, il ne faut pas oublier que Paul écrit à l'église de Corinthe. Donc, quand il dit vous, il parle de l'église. Il ne parle pas forcément individuellement. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et il dit après, si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruit là. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais c'est que vous êtes tous. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, souvent, on lit ces textes, on se l'attribue. Ah, on est le temple du Saint-Esprit avec tu vois, un air très, comment dirais-je, très prétentieux, etc. Non. La réalité du corps du Christ, c'est une réalité spirituelle qu'il faut intégrer. Tant que vous ne l'intégrez pas, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que l'Église. Et donc, si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'Église, ben vous ne vivez pas ce que c'est que l'Église. Et donc, vous pouvez toujours passer votre temps à changer d'église tous les matins. Et ça, dès qu'il y a un problème, ce n'est pas ça qui règle. Il faut avoir, vraiment, ce que je dis, il faut avoir une vision holistique de l'Église, pas une vision individuelle. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, c'est collectivement que nous allons être témoins de la vérité. C'est collectivement que nous allons être lumière, parce que personne ne peut être vérité, personne ne peut être lumière. Et c'est collectivement que nous allons être une habitation du Saint-Esprit dans sa plénitude. Voilà. Et c'est ça qu'il faut saisir. Donc j'ai voulu en fait partager ça pour vous montrer l'importance de l'église locale. Okay? Le fait que Jean envoie ses lettres aux 7 églises, il n'a pas envoyé à une église. Enfin, le fait qu'il ait envoyé 7 églises, ben, c'est toute l'église qui était en Asie mineure. Ben, chaque église portait le chandelier, portait la lumière. Okay? Et donc, l'église locale est quelque chose de fondamental. Et moi, je vous encourage à avoir vraiment cette vision forte de l'église et ne pas être des chrétiens centrés sur leur personne. Parce que sinon, ça sera juste des dégâts et ça va juste donner des choses qui ne sont pas bonnes. Ayez en fait une vision collective de l'église. Voilà. Quand vous êtes quelque part, peut-être que le Seigneur vous a mis là pour que vous soyez une solution aux problèmes qui sont là. Voilà. Alors, je vous partage tout ça. Moi, je suis dans cette église-là comme membre. Je ne gagne rien. Donc, je peux me permettre de vous dire ça de façon... je n'ai aucun intérêt, je ne gagne rien là-dedans. Et parce que je vois tellement de choses qui se passent dans les églises. Et je vois tellement de choses, comment les gens ils raisonnent, etc. Et ça, c'est affligeant et triste. Donc, voilà. Donc, ayez une vision forte de l'église. Mais une vision vraiment extrêmement forte de l'église, ok? Et l'église, c'est une réalité spirituelle. Et spirituel, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'est pas charnel. Il ne faut pas séparer le charnel du spirituel, ce que je vous ai dit la dernière fois. Parce que si vous pensez que le spirituel est bon, le charnel est bon, vous avez tout faux. Parce que la dernière fois, je vous provoquais en disant, mais où est-ce que vous mettez Satan si vous séparez spirituel et charnel? Et vous le mettez quoi? Côté spirituel? La Bible ne fait pas cette discussion. La foi chrétienne, c'est toujours justement parce que Jésus-Christ, le fait qu'il s'est incarné, c'est pour lier le ciel et la terre, le spirituel et le charnel. Okay? Et donc, si vous voyez, il ne faut pas avoir une séparation entre le spirituel et le charnel. Le spirituel est toujours une réalité.
Et ça va être une réalité charnelle. Et c'est pour ça que je vous parle d'incarnation. Okay? Et c'est hyper important de le voir comme ça. Okay? Ce que la Bible fait en termes de distinction, c'est entre le créateur et les créatures. Ben, si vous faites la distinction entre le créateur et les créatures, ben, Satan, vous allez le mettre dans créature. Vous n'allez pas le mettre dans ce... Vous voyez? Donc voilà, donc, je vais m'arrêter là. Donc voilà, j'espère que... Vraiment, j'espère que... franchement, mettez l'Église dans votre cœur. Enfin, j'espère. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, donc, que le Seigneur vous aide en tout cas à comprendre ces réalités qui sont hyper importantes et vous aide à les vivre concrètement. Voilà. On va prier. Ok. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, vraiment, Seigneur, je veux prier pour que tu nous donnes une compréhension profonde de l'Église qui est ton corps. Cette Église, Seigneur, qui est ton épouse aussi. Cette Église qui est cette réalité qui existe sur terre. Seigneur, tu as dit à tes disciples, tu leur as dit que vous allez faire des miracles plus grands que ce que j'ai fait. Et Seigneur, pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu étais sur terre, du fait que tu portais l'humanité, Seigneur, tu ne pouvais être que dans un endroit. Mais Seigneur, quand tu es monté là-haut, tu as fait des dons à ton Église. Tu as donné aux uns comme apôtres, prophètes, enseignants, etc. Et Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 3 que tu es notre foi. L'apôtre par excellence, c'est toi. La parole de Dieu nous dit que tu es le prophète par excellence, c'est toi. Et Seigneur, sans aucun doute, tu es le pasteur par excellence. Sans aucun doute, tu es le plus grand enseignant qui soit. Et sans aucun doute, tu es le plus grand évangéliste qui soit. Et Seigneur, ces 5 ministères, tu les as transférés à l'Église. La parole de Dieu nous dit que tu as donné aux uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants, d'autres comme évangélistes. Et Seigneur, tu les as donné cela à ton Église parce que tu veux que ton Église soit une Église puissante. Que tu sois une Église, Seigneur, qui fait la différence dans ce monde. Et Seigneur, je te prie vraiment, au-delà de notre Église locale même, je prie pour que tu donnes vraiment, Seigneur, une compréhension profonde de cette réalité qui est l'Église. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole parce qu'elle est si merveilleuse. Ta parole, elle est si éclairante. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous donnes encore plus un amour profond pour ta parole. Parce que nous pouvons puiser de la connaissance. Nous pouvons puiser de la sagesse pour te connaître mieux afin de te louer comme il se doit. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur, mais nous croyons et nous vivons sous ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu as été le temple. Et Seigneur, c'est pour ça qu'en fait tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, qui sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, tu as fait en sorte que le temple ne soit plus figé dans un endroit figé, mais que le temple puisse être partout. Et Seigneur, vraiment, c'est grâce à ta mort, à ta résurrection, à ton enseignement que nous sommes au bénéfice de toute ton œuvre. Et nous reconnaissons, Seigneur, ta seigneurie dans nos vies. Et merci, Père, pour ce plan extraordinaire, ce plan si merveilleux que tu as établi pour nous sauver, pour nous donner cette opportunité de vivre l'immortalité. Merci pour tout. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne sommes que poussière. Et Seigneur, c'est pour ça que nous voulons t'adorer tous les jours de notre vie. Je te rends grâce et je te glorifie. Je te prie de bénir chacun d'entre nous. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous cet amour profond pour toi. Et je veux prier en particulier pour les jeunes. Je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes un amour profond pour toi. Que tu leur donnes vraiment ce désir de te connaître plus. Que tu leur donnes ce désir, Seigneur, d'apprendre de toi, de connaître qui tu es. Et de pouvoir, Seigneur, avoir une relation personnelle. Non pas connaître des choses de toi, mais te connaître personnellement. Je prie vraiment, Seigneur, que tu les bénisses. Merci, Seigneur, pour leur discipline de vie. Merci pour le fait qu'ils sont toujours là le matin, Seigneur, le dimanche matin. Merci vraiment, Seigneur, que ce qui s'est semé dans leur cœur puisse grandir. Et Seigneur, vraiment, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour leur vie, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, pour nous qui sommes un peu plus âgés, à être des exemples, à ne jamais être des sujets de découragement, pour nos frères et sœurs déjà, mais pour nos enfants et ceux qui sont plus jeunes. Donne-nous, Seigneur, vraiment cet amour intense pour toi. Et aide-nous à vivre comme toi, tu aimerais que nous vivons, Seigneur. J'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous entendons « Viens ». Mardi soir, la prière « Viens ». Toutes les différentes activités dans lesquelles nous sommes rassemblés, viens. Ne tarde plus, adore. Alléluia. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Alléluia. C'est ça l'Église. Dieu vous bénisse. Alors, donc, si vous pouvez, en vous levant, empilons les chaises rapidement pour les mettre du côté. Il y a des frères qui vont aider les sœurs à mettre des tables en place. Et donc, saluez-vous les uns les autres en travaillant. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des gens nouveaux, donc on leur donne la bienvenue. Amen.